Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional, en images, en 7 minutes, un tour complet de l'actualité de ces derniers jours avec d'abord vos prévisions météo. Ce sera quand même assez compliqué en début de semaine prochaine avec des températures en baisse mais de saison, des pluies également lundi et mardi, le retour progressif d'un temps en sec. Mardi après-midi et mercredi, mais les nuages resteront nombreux et souvent menaçants. 13 degrés, voyez, pour les températures maximales de lundi à mercredi. On entame ce journal à l'étranger, en Bruxelles, en Belgique précisément, à l'aéroport international anciennement appelé Zaventem. 300 000 Français viennent ici chaque année prendre l'avion, 2 à 3% du trafic total, mais l'aéroport souhaitait passer à 4 ou 5%. Situé à un peu plus d'une heure de Lille, le site affiche son potentiel en termes de vols internationaux avec 217 destinations référencées à travers le monde et surtout des offres low cost. La direction de l'aéroport promet des vols aller-retour à moins de 100 euros. L'aéroport bruxellois ayant subi un attentat en 2016 a par ailleurs renforcé sa sécurité et se positionne clairement comme une possibilité pour les voyageurs de la région. C'est ce que vise en tout cas le directeur de Bruxelles Airport au micro de Xavier Silly. Passer les processus comme le contrôle de sécurité, ça facilite beaucoup, on investit beaucoup pour accélérer les processus-là. Donc je pense que les passagers, mais on le voit aussi dans les chiffres, et certainement des passagers de cette région-ci, sont très contents des services qu'on offre à l'aéroport. Mais juste, donc, ce qui est plus possible à l'aéroport, c'est de se garer et de déposer des passagers juste avant le bâtiment, le terminal. C'est quelque chose qui a changé, donc on le fait maintenant à un endroit un petit peu plus loin, mais ce n'est que 5 minutes. Pour le reste, tout fonctionne comme avant, et c'est certainement sur les zones publiques, la police fédérale qui fait que la sécurité est assurée pour tous les passagers. Dans ce journal également, nous allons découvrir de nouvelles formes de restauration scolaire étoilée, car ici on ne parle pas de gastronomie, pas vraiment, plutôt de produits locaux et bio. Via le label national, ici on mange local. Dans la région, 182 établissements ont désormais leur étoile, voire même deux, ici à l'Isle-et-la-Noix, reportage signé Vincent Vieillard. Au menu ce midi pour les Niçois, pêche au thon, poulet basquaise, semoule au beurre et fromage blanc. Ici, 1200 repas sont préparés chaque jour pour les écoles maternelles, primaires, crèches et les personnes âgées de la ville. Des repas 2 étoiles pour le label Ici on mange local qui récompense les cuisines faites avec des produits de la région et de qualité. Au niveau du lait, au niveau du fromage, au niveau des légumes maintenant, beaucoup avec la ferme cimetière. On travaille même le lait cru aujourd'hui pour faire nos pâtisseries et nos purées. Travailler avec des producteurs locaux, ça fait vivre les maraîchers du secteur. Ça évite de faire des trop longs parcours avec des produits qu'on peut trouver ici dans notre région. C'est souvent ce qu'on dit le seul bon repas que certains enfants ont dans la journée. Donc autant que ce soit de bonne qualité et puis pas trop cher. Cette deuxième étoile montre qu'ici au moins 40% des produits cuisinés sont de la région. Dans le menu du jour, la volaille vient de Lic et l'objectif c'est de continuer à trouver de nouveaux produits régionaux. Il y a des produits plus durs à trouver que je n'ai pas encore trouvés, comme les œufs. Trouver des œufs locaux et qui soient en même temps, pourquoi pas bio, ou alors avec un label rouge, c'est un peu plus difficile dans les quantités dont on a besoin. Si demain on avait, on va dire dans la région du Nord, un producteur d'œufs de poule avec un label, pourquoi pas, ou même sans label pour commencer, on serait preneur. On est à 42% de produits locaux, sur 100% de produits utilisés, on est à 88% de produits français. Le reste essentiellement vient des fruits exotiques. Sinon, au niveau des produits bio, aujourd'hui, on est à 22% aussi. Pour atteindre cet objectif, une nouvelle cuisine va bientôt voir le jour. Et pour être les premiers à avoir 3 étoiles, il faut que la cuisine de l'Isle-et-la-Noix travaille avec 60% de produits locaux. Xavier et son équipe se sont fixés pour mission d'obtenir cette 3e étoile avant l'équipe de France de football. L'actualité sur le littoral ces jours-ci, c'est à Calais. Ces installations atypiques au parc Saint-Pierre, un dragon de 100 mètres de long, des éléphants, un temple et des centaines de fleurs mis en place pour le festival China Light qui démarre ce week-end, directement inspiré des traditionnelles lanternes chinoises. Au programme, plus de 400 objets animés et éclairés qui prendront vie chaque soir dès 18h et ce jusqu'au 6 janvier prochain. D'autres animations auront lieu chaque soir sur place afin de faire vivre aux Calaisiens la tradition chinoise. Pour l'entrée, comptez 12 € par adulte, 10 € pour les enfants de 7 à 17 ans et pour les moins de 7 ans, c'est gratuit. Explication complémentaire sur place au micro de Marine Kijek.
Nous avons déjà organisé plusieurs expositions de lanternes dans le monde entier, par exemple aux États-Unis, aussi en Australie. Récemment, on avait fait plusieurs expositions aussi en Europe, par exemple en Belge, aux Pays-Bas surtout, également pour les pays de l'Europe de l'Est. Cette année, on a fait la première exposition en France, c'est la première fois pour nous aussi, donc Calais, c'est la première station. Enfin, autre idée de sortie et de balade, le Louvre-Lens accueille une nouvelle œuvre et pour la première fois, elle est exposée dans les jardins du musée. Cette œuvre a été dévoilée cette semaine, elle s'appelle Tenir. Elle est signée de l'artiste Françoise Petrovitch. Cette œuvre est le fruit d'un travail de 9 ans. Au départ, il s'agissait d'une simple commande de la part d'un collectif d'associations de Liévin. Les membres de la Ligue des droits de l'homme ou d'ATD Carmonde souhaitaient rendre hommage aux plus démunis et incarner le combat contre la misère par le biais de l'art. Résultat, une sculpture en bronze représentant une jeune femme serrant dans ses bras une figure mi-homme, mi-lapin. Explication. Je voulais qu'il y ait le sens de tenir, c'est-à-dire tenir la tête hors de l'eau, soutenir aussi, c'est-à-dire être en action. C'était aussi c'est un verbe d'action, donc il y avait cette idée de resserrer, de sortir de la misère, quoi, le refus de la misère. J'ai choisi le bronze parce que c'est une matière pérenne, il y avait l'idée de quelque chose de noble, donc je trouvais que c'était une cause noble, donc c'était bien qu'il y ait un matériau noble. C'était important qu'il soit pérenne, et puis il y avait la patine noire de la sculpture, donc il y a aussi ce lien à la mine, comme on est ici, je trouve que c'était juste d'avoir ce noir. Sur ces propos se termine ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous. Restez en notre compagnie dans moins de 15 minutes. Le prochain flash d'information de la rédaction.